Hey, aujourd'hui nous avons reçu vraiment la vraie révélation de l'Éternel. Dieu est passé par notre président de la République pour nous dire que la RDC est mort. En disant, ici est Koufa Nango. Bien-aimés les Seigneurs, réveillons-nous, chers chrétiens, prions le Seigneur. Car si la RDC est morte, il n'y a que Jésus-Christ qui est la résurrection, qui peut ramener l'Église, de prier afin de ressusciter encore la RDC. Mais je sais une chose, lorsque on dit que il y a un mort quelque part, il y a quelqu'un qui est mort, et lorsqu'on vient, souvent on vient pour son enterrement. Mais la personne qui annonce que Kinshasa, ou sinon la RDC, est Koufa Nango déjà, ça veut dire que il est venu pour enterrer la RDC. Nous disons non à cela. Qu'il ne serait pas, alléluia, que Jésus-Christ n'acceptera qu'on puisse enterrer la RDC. Car la RDC est la prunelle de l'Éternel. La RDC est le siège où on adore le Dieu vivant. Ça ne sera pas mort. Bien évidemment, Seigneur, il faut comprendre une chose. Lorsque l'homme, la bouche autorisée, son excellence Félix, celui qui a bien parlé, le Seigneur est passé par lui afin que nous puissions comprendre. C'est pourquoi nous nous plaignons. Il y a des gens, les licenciés, il y a des gens qui ont étudié, qui ont bien évolué dans les études, qui ont bien réussi, mais qui se retrouvent dans des cabines téléphoniques, qui ne se trouvent pas à un niveau pas comme possible en RDC. Hein? Nous vivons une vie insensible, une vie, je ne sais pas comment dire, bien Seigneur. Nous devons comprendre qu'il y a une chose, nous devons mettre nos genoux encore, nous devons fléchir encore nos genoux afin d'intercéder à ce Jésus qui est, moi je considère la RDC pour l'ami comme Lazare, parce que la RDC est l'ami de l'Éternel. Lorsque Jésus-Christ viendra, il dira simplement, disons seulement à notre cher président de nous montrer où on a enterré la RDC pour que Jésus-Christ puisse donner le commande afin d'ôter la pierre et que nous puissions dire ôter la pierre et que nous puissions délier Lazare qui était enterré jour pour jour. Bien aimé Seigneur, je nous invite de pouvoir prier pour la RDC car cela est un message aussi capital, c'est un message qui nous a été donné ouvertement. Nous avons la moitié de la délivrance pour notre pays. Prions ensemble pour la RDC. Ne riez pas seulement, ne soyez pas seulement bouche bée parce que l'autorité a parlé. Il est la bouche autorisée du pays. Il est la bouche par qui le Seigneur est passé pour nous avertir. Et pour ramener à la vie, il faudrait que nous puissions prier ensemble, que nous puissions mettre, parce que la Bible dit, si nous mettons en accord et que nous prions, l'Éternel est capable d'exaucer notre prière. J'invite à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes et les servantes de Dieu de pouvoir prier à ce sujet afin que notre pays redevienne à la normale et que nous puissions adorer à la normale. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.